Salutations sincères, chers révolutionnaires intérieurs. Ici, chaque voyage est une rencontre avec soi-même, et chaque transformation intérieure est une révolution qui change le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire d'une femme, Jeanne. Ce n'est pas son vrai prénom. Son histoire est inspirée de plusieurs parcours que j'ai rencontrés au fil des années durant ma carrière professionnelle. Peut-être reconnaîtrez-vous une part de vous dans ce récit. Jeanne avait 52 ans. Rien ne semblait manquer dans sa vie. Un mari gentil, 2 enfants devenus adultes et un adolescent de 16 ans, des amis, un travail stable qui lui plaisait, une maison de campagne non loin d'un magnifique lac, une vie que beaucoup auraient qualifiée de réussie. Pourtant, un matin, devant son miroir, elle s'est arrêtée. Elle a regardé son reflet. Longtemps, et une question lui est venue. Qui est cette femme? Ce n'était pas une crise spectaculaire, c'était un silence. Le silence d'une femme qui réalise qu'elle a passé des années à répondre aux attentes des autres. Être une bonne épouse, une bonne mère, une bonne fille pour soutenir sa mère veuve, une bonne collègue, une bonne amie. Toujours disponible, toujours souriante, toujours forte. Mais lorsqu'elle s'est demandé ce qu'elle désirait vraiment, elle n'a pas trouvé de la réponse. Parce qu'elle avait tellement pris l'habitude de prendre soin des autres qu'elle avait cessé d'écouter sa propre voix. Peut-être que cette histoire vous parle, peut-être pas. Mais beaucoup de personnes traversent un moment où elles ont l'impression de ne plus savoir qui elles sont. Ce n'est pas forcément qu'elles ont fait de mauvais choix. C'est parfois parce qu'elles ont tellement cherché à répondre aux besoins et aux attentes des autres qu'elles se sont éloignées des leurs. Notre identité se construit au fil des expériences, des relations, des responsabilités. Il arrive que certaines de ces responsabilités prennent toute la place. Alors, vient un moment où l'on ne se reconnaît plus. Ce constat peut faire peur. Pourtant, il peut aussi devenir le point de départ d'une transformation. Non pas en effaçant le passé, mais en recommençant à se poser des questions essentielles. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi aujourd'hui? De quoi ai-je besoin? Quelles sont les valeurs que je souhaite faire vivre dans ma vie? J'aimerais vous proposer un exercice très simple. Prenez une feuille ou votre téléphone. Écrivez cette phrase. Aujourd'hui, j'ai le sentiment de. Laissez venir les mots sans chercher à bien écrire. Puis répondez à une deuxième question. Qu'est-ce qui me fait encore me sentir vivante ou vivant? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'objectif n'est pas de résoudre votre vie en quelques minutes. C'est simplement de renouer un dialogue avec vous-même. Si cette histoire a fait écho à quelque chose en vous, prenez le temps de l'accueillir avec douceur. Nous avons parfois besoin de ralentir pour entendre ce que notre vie essaie de nous dire. Si vous souhaitez poursuivre ce voyage intérieur, je vous invite à vous abonner. Chaque semaine, nous explorerons ensemble une nouvelle histoire, une nouvelle question, un nouveau chemin. Et j'aimerais terminer par une question. À quel moment de votre vie avez-vous eu le sentiment de ne plus vous reconnaître? Si vous souhaitez partager votre expérience ou vos ressentis, vous pouvez écrire dans les commentaires. Peut-être que votre témoignage aidera une autre personne à se sentir moins seule. Je lis chaque commentaire. Merci d'avoir partagé ce premier voyage. Tous ensemble. Prenez bien soin de vous et souvenez-vous, les plus grandes révolutions commencent souvent dans le silence de notre monde intérieur. À très bientôt sur Voyage des révolutions intérieures, chers révolutionnaires intérieurs.